Bonjour, c'est Ursula Carr. Alors, on est le 11 juillet 2018. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je nous encourage à tout faire pour avoir une vie assez rangée, une vie qui plaise à notre Seigneur, une vie qui soit un parfum de bonne odeur devant notre Dieu, parce que ce n'est qu'une épouse apprêtée qui verra son Messie un jour, tout simplement, parce que quand le maître est revenu, des 10 vierges, il y a juste 5 qui sont entrées parce qu'elles étaient prêtes. Les 5 autres n'étaient pas prêtes. Elles étaient parties chercher de l'huile et l'époux est venu en arrière. Donc, il faut être prêt quand il viendra. Alors, comme on ne sait pas quand est-ce que Jésus-Christ va venir exactement, alors il est très important qu'alors qu'on ne sait pas, il est très important qu'on s'assure que si Jésus-Christ venait maintenant, alors qu'on soit sûr qu'on partirait. Vous savez que ce n'est que à la tribulation qu'on saura que il y a un groupe qui est parti. Parce qu'effectivement, il y a un groupe qui partira. Moi, je suis de ceux-là qui croient ça. Mais vous savez, les enfants de Dieu, il y en a qui pensent qu'il n'y aura pas enlèvement, que tout le monde va vivre les 7 ans de tribulation. Et puis bon, ceux qui vont mourir dans le Seigneur vont le rejoindre. Et puis Jésus-Christ va venir complètement après. Il y a d'autres qui pensent qu'il y a un enlèvement. Et puis, certains vont passer par la tribulation. Et Jésus-Christ viendra après. Et il sauvera aussi un groupe. Alors, moi, je suis là. Je suis de ceux-là qui croient ça. Alors, peu importe ce qu'on croit, alors il est très important qu'on sache une seule chose. Il faut qu'on soit prêt. Alors, la seule manière d'être prêt, c'est de se préparer comme un martyr. Alors, si tu te prépares comme quelqu'un qui va mourir, alors tu peux être sûr et certain que tu seras prêt. Je me rappelle qu'il y a peut-être 8 ans, il y a un prédicateur qui est venu de l'Espagne dans notre église. Alors, il a commencé à débattre de ces sujets-là, mais il a dit une chose à la communauté. Il a dit, en tout cas, les débats sont partout. Il dit, mais une chose est sûre, moi, je me prépare comme quelqu'un qui va mourir. Alors, je ne suis pas adonné au bien de ce monde et tout ça. Vraiment, je mène une vie vraiment stricte en attendant mon Seigneur et puis je ne m'adonne pas à toutes ces choses-là, de telle sorte que si je dois mourir, je suis prêt. Mais si Jésus vient aussi et que je suis parti, allez, je suis prêt. Alors je pense que vraiment ça c'est la meilleure philosophie pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu doit se préparer comme quelqu'un qui devra mourir pour le Seigneur. Et c'est tout. Et le tour sera joué. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 19, le verset 19 à 21. Je sais qu'on l'a déjà lu ces derniers temps, mais je le lis quand même. Alors, j'ai vu la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée, c'est-à-dire Jésus-Christ. La bête fut capturée et avec elle le faux prophète qui avait accompli de signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Alors, donc voilà. Et l'autre passage que j'aimerais qu'on lise, c'est Ésaïe 52, le verset 11. Ça dit ceci. Alors, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Donc voilà. Alors, encore le même message. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Alors, nous sommes des vases. Vous et moi, nous sommes des vases. Et tout le monde, chaque personne est un vase. Mais ce n'est pas chaque personne qui est un vase de l'Éternel. Les enfants de Dieu, ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, portent le vase de Dieu. Alors, Dieu nous invite donc, nous qui portons ces vases, à sortir du milieu d'elle. Elle, c'est qui? Babylone. Qui est Babylone? Alors, on avait déjà parlé dans certaines vidéos, je pense les vidéos qui parlent de peut-être l'antichrist et le faux prophète, je ne me rappelle plus très bien. Alors, Babylone, c'est tout ce système-là de l'antichrist qui a été mis en place depuis des siècles afin d'asservir le peuple de Dieu. Et Dieu qui est tellement bon, alors, je ne sais pas si c'est en l'année 33, je ne me rappelle pas, je ne peux pas m'avancer, Jésus-Christ a donné une vision de notre temps à l'apôtre Jean. Alors l'apôtre Jean était tellement étonné de voir
cette épouse-là de Christ, habillée en rouge écarlate, et il regardait ça dans sa vision et il ne comprenait pas que cette épouse-là, cette église-là, martyrisait le peuple de Dieu. Et cette épouse-là, non, disons plutôt cette église-là était pleine du sang des saints. Il ne comprenait rien. Alors c'est dit, je pense que c'est dans l'Apocalypse, peut-être 18, qu'elle était habillée de rouge écarlate, et puis, elle faisait des miracles, et puis les marchands de la terre se sont livrés avec elle à toutes sortes de commerces. Et puis évidemment, il y a beaucoup de gens qui, ces derniers temps, il y a des gens qui donnent l'explication en disant que ça, il s'agit des États-Unis et tout ça, que les États-Unis, c'est la Babylone et tout. Qu'à cela ne tienne, toute Rome est qualifiée de la clé maîtresse de celle-là qui a mis tout ce système-là en marche, ce système de trafic-là, afin d'asservir le peuple de Dieu. Alors, en année 321 de notre ère, sous un pape, non, il y a un roi, je pense que c'est peut-être, attendez, il faut que je regarde mes écrits, c'est l'empereur Constantin qui a changé le jour du sabbat qui était samedi en dimanche afin de plaire à la papauté, afin de plaire à Rome. Alors, donc vous comprenez qu'avant cela, tout le monde, les enfants de Dieu adoraient samedi parce que c'est samedi le jour du repos. Qu'on le veuille ou pas, j'espère que tu continues de mettre de côté tes sabbats pour prier ton Dieu. Alors Rome a changé ça à dimanche. Maintenant, on va à l'église dimanche et puis plusieurs personnes sont confondues. Et puis elles ont l'impression que le sabbat c'est dimanche, puisqu'elles adorent le dimanche. Mais le sabbat c'est pas dimanche. Mais tout a été mis en marche, tout a été changé afin que l'antichrist, tout puisse vraiment satisfaire le système de l'antichrist. Alors bientôt, les gens qui adorent l'antichrist, qui seront avec l'antichrist, vont adorer le dimanche. Ils iront dans l'église comme on fait déjà aujourd'hui, ils vont adorer dimanche. Et les autres qui disent que non, 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 nous sommes pour le vrai Messie qui est Jésus-Christ. Nous, c'est samedi le sabbat, et il y aura vraiment des clanches, il y aura des, comment on appelle ça, pas des débats, mais il y aura la guerre, une guerre ouverte entre ces deux clans-là. Il y a plusieurs de ceux qui adorent le samedi qui seront jetés dans les prisons et tout, mais ils vont reprendre la guerre entre les deux, comme dans les siècles passés, où les vrais chrétiens ont dit non, 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 nous on ne veut pas que le samedi soit changé en dimanche, alors on les a brûlés, on les a mis dans un stade, je pense, on les a brûlés, on leur a envoyé les animaux féroces, et puis bon, vraiment, ils sont passés au bûcher, ils sont passés à la croix, mais ils ont refusé de céder à cause de leur foi. Et puis avec le temps, c'est venu, les siècles ont passé, et puis bon, on a continué de fonctionner comme si c'est comme ça, mais le sabbat, Dieu n'a jamais changé le sabbat. Si vous prenez la Bible, vous n'allez voir nulle part où Dieu a dit que, ok, à partir de maintenant, le sabbat sera dimanche parce que Dieu n'a jamais changé. Il s'est reposé le samedi et puis c'est ça. Bon, toujours est-il que cette église-là, à qui Dieu dit de sortir de milieu d'elle, c'est tout le système. Le système dans lequel on fonctionne dans notre monde. Alors, il y a des enfants de Dieu, j'ai déjà entendu plusieurs enfants de Dieu, qui disent que on a dit de sortir de Babylone, alors nous sortons de Babylone, alors ils ne vont plus à l'église les dimanches. Ils sont convaincus qu'ils ne doivent plus aller à l'église les dimanches, alors pour eux, c'est Babylone. Mais sortir de Babylone, là, c'est pas juste le fait de ne pas aller adorer Dieu dimanche. Sortir de Babylone, c'est sortir de tout le système. Tout le système. Le système de vendre, d'acheter, le système de prendre la marque, le système de fonctionner comme dans notre monde où il y a l'hypocrisie, le mensonge, comment on appelle ça là, la fausseté et le faux fuyant. Tout ça, ça forme le système. Alors, cette église-là, qui est décrite en rouge écarlate, avec des trucs en or, des bordures en or et tout ça, cette église-là, elle a mis tout ce système-là en marche afin d'installer l'Antichrist. Alors, comme on vient de lire dans Apocalypse 19, à partir du verset 19, on a dit que le faux prophète a été saisi parce qu'il a trompé la population. Il a fait que les gens ont pris le signe de la bête et sur leur front et sur leurs mains. Et ces gens-là se sont rendus compte après qu'ils ont été trompés, mais il était trop tard. Alors, je vais vous lire des choses qui sont parues dans certains de nos journaux. Alors, on a posé la question à un pape, parce que, au fait, certains catholiques étaient inquiets, parce qu'ils ont commencé à apprendre que la puce RFID, excusez-moi de prononcer ça en anglais, la puce RFID est le précurseur, ou bien est la marque et la bête. Ils ont écrit à la papauté. Alors, ils ont dit...
le pape a répondu, il a dit qu'il n'y a aucun mal spirituel qui peut atteindre quelqu'un qui prend la puce RFID. Alors, le pape aussi a dit que la technologie RFID est un potentiel extraordinaire pour nous les humains. Alors, il dit que si quelqu'un prend ça, il va juste contribuer à l'évolution de l'humanité et que le problème du monde sera réglé avec cette puce-là intégrée à l'homme. Alors, il a demandé aux fidèles de se montrer ouverts à cette puce-là au lieu de plutôt la repousser. Parce que notre monde, notre ère tend vers là, vers tout ce qui est technologie, vers tout ce qui est innovation. Alors, il encourage vraiment les gens à être dans ce moule-là. Alors, et le pape, donc, a dit même que bientôt, en ce temps-là, quand on l'avait interrogé, il a dit bientôt même, il va exiger que tous les employés de Rome, de la papauté qui travaille au Vatican, puissent avoir cette puce-là, parce que ce sera un bon outil de travail. Alors, on sait tous qu'il y a déjà plusieurs organismes ou bien organisations sur la Terre où les employés ont déjà la puce sur eux. Et puis, au lieu de faire sortir une carte, comme ils ont d'habitude, les gens qui travaillent au gouvernement, tout ça, au lieu de faire sortir une carte pour faire passer la carte avant d'entrer, tu n'as plus besoin, tu viens, tu mets juste ton doigt et puis tu passes. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un documentaire. Alors, je pense sur Internet, et là, Facebook était en train de mettre en marche tout le système pour pouvoir installer la technologie au niveau du front de l'individu, de telle sorte que tu n'as plus besoin, par exemple, de prendre ta main et puis lire ton livre ou bien ton cahier, parce qu'au fait, tout est affiché là, et puis tu le lis, et puis ton front lit, et puis tout est correct là. Alors, ils étaient en train de démontrer ça et tout. Alors, tout cela pour dire que c'est vers là qu'on tend. Qu'on le veuille ou pas, c'est vers là qu'on le tend. Mais vous devez savoir que Rome, ou bien le Vatican, a investi un gros montant pour développer cette technologie-là, parce que le Vatican y croit. Et le pape actuel, le pape François, même a dit des choses, des aberrations. Il a dit même que le Big Bang, qui est un peu à l'origine du monde et tout ça, ne contradit pas les vérités de la Bible. C'est ça qu'il a dit. Alors, on sait tous que le Big Bang n'a rien à voir avec la Bible. On sait que la Terre n'est pas venue par un Big Bang. On sait que c'est Dieu qui a tout créé. Alors, il a aussi dit une chose, un jour, je pense que c'est dans un magazine, là, il a dit que il y a des gens qui pensent que Dieu a créé, ils s'imaginent que Dieu a créé le monde comme dans Genèse, là, comme s'il a fait ça par magie. Il a dit, mais non, Dieu n'a pas créé ça comme ça. Dieu n'a pas fait comme par magie. Alors, moi, je ne dis pas que Dieu l'a fait par magie, mais il dit que la Bible dit que Dieu a dit, et ça a été fait. Il a dit que la terre, que la lumière soit, et la lumière fut, c'est ça qu'il nous a dit. Alors, il faut que ce soit quelqu'un de puissant pour pouvoir parler, et puis le monde se met en existence parce que Dieu a parlé. Alors c'est vraiment manquer de respect, de révérence carrément envers ce Dieu-là pour le traiter comme ça. Alors, tout cela pour dire que nous sommes vraiment à cette ère-là où beaucoup de choses ont été déjà mises en place déjà par le passé, par le Vatican, l'Église catholique, afin d'asseoir toute cette marque de la bête, là, tout ce gros système-là, ce bagage-là. Et le pape actuel, c'est le premier pape, je pense, de la branche des Jésuites depuis 1540, je pense. Et puis, les gens disent que cette branche-là, c'est des gens qui ont vraiment les mains trempées dans tout ce qui est mysticisme, dans tout ce qui est mort, la mort de beaucoup de saints, et puis toutes ces histoires-là. Alors, on ne peut donc pas continuer, par exemple, de fonctionner dans cette organisation-là, dans cette façon de voir-là, et nous dire que, bon, nous, en fait, on est saints et on n'a rien à voir avec ça. C'est important qu'on ait les yeux ouverts, c'est important qu'on ait l'esprit ouvert, c'est important qu'on soit éclairé afin de réaliser qu'au fait, on est vraiment dans notre temps, dans le temps où les choses vont se déclencher sous nos yeux. On ne peut donc pas prétendre ne pas être au courant, on ne peut donc pas jouer à la personne qui est sourde ou bien à la personne qui est aveugle. Alors on n'a pas le choix que d'affronter ce qui se passe
et de régler le problème parce qu'on est là-dedans. Alors, cette situation est telle que soit tu es avec le Seigneur, soit tu es contre lui, c'est tout. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pourquoi le Seigneur te dit, sors du milieu d'elle. Il dit, mon enfant, sors de là. Et puis la Bible nous dit de ne pas, attendez, il dit dans 1 Jean 4, 1, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus sur la terre, dans le monde. Donc voilà. Alors, si vous entendez quelqu'un comme le pape qui dit que bon, il n'y a pas de problème avec la puce RFID et que bon, il ne faut pas être fermé à la nouvelle technologie et puis tatati tatata, quand vous entendez un langage comme ça et que vous savez que la puce, en fait, elle touche, qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Dans Apocalypse, je pense 13, le verset, je pense à partir du verset 10, j'aimerais qu'on lise ça, je vais regarder rapidement. C'est dit que ce faux prophète-là, il va faire que, ok, je vais le lire. Alors, Apocalypse 13, le verset 14 dit, elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, ici ça parle de la seconde bête qui est le faux prophète, riches et pauvres, hommes libres et esclaves à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut la sagesse. Donc, alors, je lis encore au verset 12, ok? Après 13, verset 12. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Cette nouvelle bête, c'est-à-dire le faux prophète, exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence, c'est-à-dire l'antichrist. Alors, elle amenait la terre, c'est-à-dire le faux prophète, et ses habitants à adorer la première bête, c'est-à-dire l'antichrist. Elle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes miraculeux, c'est-à-dire le faux prophète, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tous les hommes. Par les signes miraculeux qui lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Donc, le faux prophète, donc, elle faisait que tous les habitants de la terre, elle égarait tous les habitants de la terre. Et parce qu'elle faisait des signes miraculeux, et puis ces habitants-là étaient joyeux, et puis ils étaient émerveillés devant tout ce qui s'est passé, mais ce n'était que du faux. Et pourquoi est-ce que eux aussi, ils faisaient que c'est sur le front qui avait le signe de la bête, et puis la main droite, c'est que Dieu marquait ses serviteurs. Dieu a déjà marqué ses serviteurs, c'est comme on le lit dans Apocalypse. Les serviteurs de Dieu, Apocalypse, c'est lire, je pense Apocalypse 7 à partir du verset 1. Si on lit Apocalypse 6, à partir du verset 12, on va voir que Dieu est sur le point de détruire la terre. Je pense que c'est peut-être le sixième ou le septième saut, je ne me rappelle plus très bien. Dieu est sur le point de détruire la terre. Alors là, Dieu dit, les anges, sont sur le point de détruire la terre par l'ordre divin. Et puis Dieu dit, attendez. Pas avant que j'ai marqué mes serviteurs. Alors, dans Apocalypse 7, à partir du verset 1, Dieu marque 144 000 personnes. Alors, la marque de Dieu est sur leur front. Alors, il les marque. Et après, on va voir qu'à partir de Apocalypse 11, je pense, peut-être aussi à partir du verset peut-être 10 ou bien 11, il y a un tremblement de terre quand les deux faux, pas les faux, les deux témoins meurent. Alors, il y a un tremblement de terre à leur résurrection. Et c'est là que se réalise Apocalypse 6, verset 12. Là où Dieu avait dit de ne pas détruire, c'est à partir de là que les choses commencent à se réaliser. Mais toujours est-il que le faux prophète fait que les gens qui adorent la bête, ils ont un signe soit sur leur front, soit sur leur main droite. Alors sur le front, ça implique notre cerveau, ça implique notre intelligence, ça implique tout notre être, toute notre volonté. Alors ces gens-là, ils seront marqués du signe de la bête de telle sorte qu'ils ne pourront plus faire ce qu'ils veulent. C'est pourquoi Dieu dit que ceux qui vont prendre le signe de la bête, ils seront damnés. Parce qu'au fait, c'est la technologie qui va les contrôler.
ce n'est pas Dieu. Ils ne pourront pas, même quand ils voudront entendre Dieu, ils ne pourront pas. Parce que les messages de l'Antichrist vont juste passer à travers cette puce-là dans leur cerveau, et puis ils seront juste comme des machines. Hein. C'est tout. Et il y en a qui voudront vraiment s'en débarrasser, ils n'en pourront plus, mais ils ne pourront rien faire. Et sur leurs mains, c'est les actions. Ta main sert à faire, quand tu veux faire quelque chose, si tu veux boire, si ta tête pense que si tu veux boire de l'eau, tu as besoin d'aller chercher un verre, aller au robinet, prendre de l'eau et puis l'amener à la bouche. Alors si tu es marqué, si ta main est marquée et tout, à la main droite, j'ai lu un article qui disait que sur la main droite, je pense que l'effet est plus poignant, par exemple, que la main gauche, si tu es un droitier, bien sûr, et ça peut contrôler facilement tout ton être. Et puis le front, parce que le cerveau, l'intelligence que Dieu nous a donnée, c'est dans la tête. Alors si tu es marqué là, par la puce et tout ça, écoute, tout ton centre, tu es contrôlé complètement par tout ce qui se passe, par la technologie, par tout ce qui se passe. Alors, donc, voilà un peu comment le système de l'Antéchrist va contrôler tous ceux-là qui maintenant ne font pas de Dieu leur maître ultime, ne font pas de Jésus-Christ leur époux en venant dans un temps d'intimité avec lui. Parce que Jésus-Christ est le seul qui va t'envoyer des flashs, vraiment du discernement en te disant, oups, cette personne-ci, fais attention, oups, ne marche pas sur ce chemin-là, fais attention. Mais si tu n'es pas dans cette relation avec lui, sans que tu le veuilles, tu vas finir par tomber dans le piège de l'Antichrist. Alors que Dieu, quand il a marqué ses serviteurs, les serviteurs de Dieu sont marqués, ceux qui sont marqués sur le front, ils sont marqués 144 000 parce qu'effectivement, il doit faire un travail sur la terre. Quand l'Église sera enlevée et que bon, ce sera juste les Juifs qui seront là et puis certains chrétiens qui n'ont pas été enlevés, bien sûr. Pendant qu'ils seront là en train de faire ce travail-là, ils seront omnibulés par une seule chose, Dieu, et c'est tout. Ils seront comme des lions qui n'ont une seule chose en tête, ils seront fougueux pour Jésus. Ils vont tout faire pour aller gagner. Si dans un endroit, il y a une brebis qui est garée là-bas, ils seront pleins de zèle, de feu divin pour aller chercher cette personne-là. Donc, ils sont marqués par leur Seigneur. Alors, il n'y a rien qui peut les arrêter, il n'y a rien qui peut les empêcher d'aller chercher la brebis, à part, à cause de cette passion-là, que Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ qui est en eux. Alors, on voit donc deux systèmes. Un groupe qui sera marqué par l'Antéchrist qui va complètement les contrôler, un autre groupe qui est marqué par vraiment la flamme de Jésus-Christ. Alors, et puis ce groupe-là, qui est marqué par Dieu le Père, ils sont aussi marqués au front. C'est la volonté. C'est Dieu les marque de telle sorte que, au fait, quand ils sont là, et que tu dis quelque chose qui est contraire aux Écritures, alors ils réagissent tout de suite. Il y a quelque chose qui bouillonne en eux. Il n'y a rien à faire. Et ils seront là, remplis de zèle, remplis d'Esprit Saint, pour l'œuvre divine. Alors, le système de l'Antichrist, dans lequel notre monde fonctionne depuis longtemps, a été donc mis en place en prévision de tout cela. Donc, les siècles sont passés, et les choses ont marché, et c'est arrivé. Nous sommes à ce 21e siècle-là, où les choses vont se dérouler sous nos yeux. Alors, tu ne peux plus faire semblant, ou bien dire que tu n'es pas au courant, ou tu ne peux pas continuer de fonctionner comme si tu ne dois pas régler ce problème-là. Tu dois le régler à tout prix. Soit tu règles le problème et tu passes du côté de Jésus-Christ, et puis ta vie serait safe. Soit tu continues de jouer à la personne qui n'est pas au courant, ou bien qui veut avoir de l'air pour respirer, et puis le système de l'Antichrist va t'engloutir au finish. C'est comme ça. On est rendu là. Alors, je viens t'inviter en ce jour à prendre une décision. À prendre une décision et à poser des actions concrètes, parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, le monde est rendu là. Et très bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ va venir établir son royaume sur la terre. Après ce temps ce règne terrible de l'Antichrist, parce que 7 ans vont se passer, mais les derniers 3 ans et demi, ce sera terrible. Et la Bible dit, dans Apocalypse 13, c'est dit que le peuple lui a été livré, qu'il fera la guerre aux saints et il va dominer sur eux. Il va dominer sur eux, ça veut dire quoi? Qu'il va les tuer comme des brebis à la boucherie. Il va les tuer. Mais alléluia, plusieurs mourront dans la chair, mais leur âme sera avec le Seigneur. Ils lui diront, tu peux me tuer, tu peux me torturer, mais je ne céderai pas. Parce que je veux me retrouver avec Dieu le Père, parce qu'ils auront compris
Que, au fait, ce qui a été dit dans la Bible depuis longtemps est en train de se réaliser sous leurs yeux. Et s'ils s'amusent, ils vont se retrouver damnés. Ils vont se retrouver séparés à tout jamais de leur Dieu. Alors, ils vont tenir tête à l'Antichrist et à ces démons qui vont les torturer. Parce que, au fait, en ce temps-là, la lumière de Jésus-Christ en eux va jaillir. Ils vont comprendre, mais ils seront devant le feu de l'action. Maintenant que les choses ne sont pas encore en train de se réaliser, le Père te dit, sors du milieu d'eux, sors du milieu d'elle, mon peuple. Sors de ce système-là qui a été mis en place pour, au fait, ridiculiser notre Dieu, pour contrôler l'humain, et puis faire que, au fait, l'homme devient comme un Dieu. Alors, vous savez, hein, si vous ignorez ça, alors moi je viens vous informer qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans les laboratoires secrets. Il y a beaucoup de fécondations in vitro, toutes sortes comment on peut dire ça? Toutes sortes en tout cas, des choses terribles qui sont en train de se faire. Il y a des personnes qui seront moitié animales, moitié personnes. Il y a des gens qui seront faits moitié technologie et puis moitié humain. Il y a ça, c'est déjà en laboratoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que l'homme est tellement entré dans cette affaire d'invention-là qu'il se croit Dieu, alors il permet toutes sortes d'histoires. Et vous savez, on ne nous montre pas les choses. Ou si vous vous rappelez, quand Dolly a été clonée, je pense qu'elle s'appelait Dolly, cette brebis-là, quand elle a été clonée, les gens étaient émerveillés devant cela. Elle avait l'air si innocente et tout. Et puis ils ont dit, je pense que c'était dans les années 90, ils ont dit que non, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas arriver au niveau des humains. Ils avaient dit ça parce que l'être humain était inquiet et les gens ont dit que mais qu'est-ce qui arrive? Si c'est ça qu'ils font à l'animal, qu'est-ce qu'ils vont nous faire nous? Ils ont dit, oh, ne vous inquiétez pas. Mais vous savez quoi? Ils n'ont pas tenu promesse, ils ont menti. Parce qu'en laboratoire, il y a des choses horribles qui se font. Il y a des animaux qui sont moitié animaux, moitié personnes. Alors, il y a quelqu'un qui donnait un témoignage, qu'il s'est retrouvé, c'est un scientifique qui s'est retrouvé dans un laboratoire, et il voyait une personne, il voyait un animal, c'était un animal qui était là, il le voyait bien, c'était un animal, mais c'était un croisement d'un animal et puis d'un humain. Et cet animal l'a parlé, qui disait que non, moi je suis aussi un humain comme toi, comment vous me traitez comme ça avec mépris? Non, la personne réfléchissait, elle avait son cerveau humain qui parlait, puis c'était un animal qui parlait. Le monsieur dit, il dit, j'ai failli fuir, mais je devais garder mon sang-froid. Il dit, c'est terrible ce que j'ai vu, ça m'a pris des jours et des jours pour dormir. Et il prenait des comprimés après pour s'en sortir. Et il a vu des choses terribles. Alors, pour le moment, vous savez, on n'est pas en contact avec ça. Mais pendant la tribulation, il y a des choses terribles que les gens vont vivre. Et même, quand Jésus-Christ va venir, qu'il va prendre la bête et le faux prophète qui va les jeter vivants dans le feu de soufre, ces animaux-là, ou bien ces humains-là, ces moitié animaux, moitié humains qui vont rester sur la terre, ces choses moitié technologie-là, il faudra que Jésus-Christ détruise toute la terre avant que le millénium puisse, qu'on puisse vivre le millénium dans un espace sain et pur, parce que le millénium, ce n'est pas sur la terre. 1000 ans de règne de Jésus, de paix terrible sur la terre. Alors, mes chers frères et chères sœurs, quand Dieu dit sortez du milieu d'elle, de cette Babylone-là, de ce système de l'Antichrist, ce système des Illuminati, ce système vraiment monté de toutes pièces par le Vatican, qui est déjà répandu, alors le Seigneur ne fait que nous dire la vérité. Il ne fait que nous dire, mes enfants, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Et Dieu le Père est là sur son trône. Il observe tout. Il regarde cela. Et il regarde comment ce qu'il a prévu pour l'homme est en train vraiment entre les mains des démons, en train d'être tripoté par-ci, par-là, parce que l'homme se vante d'être savant. Alors, se vantant d'être savant, il est devenu fou, comme a dit Paul dans Romains. Il dit, se vantant d'être ça, ils sont devenus fous. Alors, c'est tout ce qui se passe dans notre monde. Mais toi qui as le Seigneur Jésus-Christ, ou bien toi qui as entendu parler de lui un jour et qui est en train de traîner les pattes, je viens t'annoncer ce matin qu'il est temps que tu ranges ta vie. Il est temps, afin que les choses ne te surprennent pas désagréablement et que pris, tu ne saches pas où te tourner. L'heure est très avancée dans la réalisation des choses, des prophéties. Les choses vont se déclencher. Et quand elles vont se déclencher, ce sera du non-stop. Et puis, pour le moment, on dit les douleurs de l'enfantement, quand elles viennent, à un moment donné, la cadence, elle est très, très accentuée. Et quand ça va venir, ça va aller en crescendo. Et on pourra rien faire, on pourra juste constater. Celui-là qui a déjà passé le temps
à chercher son Dieu. Celui-là qui passe déjà le temps dans sa présence, il va juste dire, oh Seigneur, merci pour la délivrance. La délivrance est en train de venir. Ce sera difficile, mais il a appris à s'appuyer sur le Seigneur. Le Seigneur est son ancre. Il a appris à rester sur le Seigneur, malgré le fait que ça sera difficile. Il va s'accrocher, lui et sa famille, en se disant, tenez bon, Jésus-Christ arrive, tenez bon. Mais celui-là, qui a passé son temps à courir après l'argent, après les biens de ce monde, après le standing, après une certaine classe sociale, celui-là va paniquer. Il sera tellement pris de panique qu'il ne saura pas où se tourner. Pourquoi? Parce qu'il a passé son temps à courir après les biens de ce monde, après une certaine classe sociale, après une certaine hiérarchie au niveau de son travail, et tout cela. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. On est là, à ce carrefour de la vie. Et tu es devant ce carrefour, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'arrêtes et tu te dis, oui, je pense vraiment que je suis au bout, je n'ai pas le choix. Ou bien tu te dis, bon, comme certains chrétiens qui le disent beaucoup, ben, à chaque époque, on entend les gens qui parlent de la venue du Seigneur, alors notre époque aussi, ça va passer. Ça va aussi passer, et puis, mais je ne pense pas que ça va passer. Je pense qu'on est vraiment dans le temps. Alors, je viens donc vraiment vous encourager, nous encourager, moi y compris, à demeurer dans la vérité et puis à tout faire pour sortir du milieu de cette église-là polluée qui vraiment, en tout cas, tend à son déclin, a déjà décliné et puis tend vraiment à sa perte. Alors, il y a, je pense en mai de cette année, 2018, il y a un magazine qui a proclamé le pape, je pense le pape actuel, j'oublie son nom, comme l'homme du monde, dans ce sens que il est celui-là qui unit les gens et que bon, voilà, c'est le magazine des lesbiennes et puis des gays, l'a proclamé l'homme de l'année et puis bon, on vantait ses mérites et puis c'est même dit, il y a une publicité qui annonce, qui dit que il y a tant de problèmes sur la terre, mais la solution se trouve dans le pape. Depuis quand vous avez vu un berger qui passe son temps à faire la publicité? Depuis quand vous avez vu ça? Un berger, il est berger, il fait la publicité pour attirer les gens à lui. Pourquoi? Vous voyez, c'est encore le fait que c'est lui le faux prophète. C'est lui, il attire les gens vers lui. Tout est fait pour attirer les gens vers lui afin d'unir cette religion-là qui va mettre ensemble musulmans, chrétiens, bouddhistes, païens, tout le monde, on va les mettre ensemble pour qu'ils puissent adorer Dieu parce qu'ils sont les enfants de Dieu. Parce que c'est les enfants de Dieu. Oui, Dieu nous a tous créés, nous sommes ses créatures, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Parce que c'est question de choix. Alors, si tu choisis d'être l'enfant de Dieu, alors il te dit que le chemin, c'est Jésus-Christ. Alors, si tu refuses Jésus-Christ, il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Mais, on ne va pas vivre que, moi j'ai choisi Jésus-Christ, toi tu choisis Jésus-Christ, l'autre a choisi Mohamed, l'autre dit non, moi je ne crois en rien, alors on dit non, Dieu est notre Père, et puis c'est un méli-mélo. Non, non, ça n'a pas de sens. Même dans la vie, même quand on va à l'école, on nous dit toujours de faire un choix. Alors, c'est pas possible que, finalement, l'un, il étudie pour réussir ses sciences, l'autre n'étudie pas. Et puis, à la fin, le professeur dit, OK, tout le monde a réussi. Et les gens qui ont eu 18 sur 20, et puis les autres qui ont eu 4 sur 20, tout le monde, vous passez en classe supérieure. Vous comprenez avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est ce pape-là qui vient et puis qui dit ça au monde. Et on vient de lire dans Apocalypse 19, à partir du verset 19, qu'il aura trompé les habitants de la terre. Il les a trompés, alors les habitants de la terre ont cru en lui. Et leurs yeux vont s'ouvrir quand ils seront devant le fait accompli. Quand Christ va venir, Christ va le saisir, ils vont se rendre compte, ceux-là qui ne seront pas morts en ce temps-là, vont se rendre compte que, oups, on a été trompés, mais il est trop tard. Alors, voilà, il affiche, par tout ce qu'il fait, ses publicités et tout ça, il affiche vraiment qu'il est faux dans tout ce qu'il fait. Et cette fausseté, elle est volontaire. Elle est faite de façon à tromper les gens pour les induire loin de la vérité. Mais à toi, Dieu dit, réveille-toi. Dieu dit, sois dans la lumière. Accepte la lumière. Même si c'est difficile de te dépouiller de tes ténèbres, le Seigneur dit, fais-le maintenant, qu'il va venir à ton secours, il va t'aider. Alors voilà, alors je viens te dire, toi qui ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que le chemin c'est Jésus-Christ. Parce qu'on nous a fait croire qu'il y a plusieurs chemins. Les gens disent qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Moi je ne sais pas si c'est vrai parce que je ne suis pas allée à Rome. Mais je sais une chose, il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas vrai que plusieurs chemins nous mènent au Père.
C'est pas vrai que plusieurs religions nous mènent au Père. Il n'y a aucune religion qui mène au Père. Il y a une seule personne qui mène au Père et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu lui donnes ta vie, tu seras sauvé. Alléluia. Mais si tu refuses et que tu vas par tes propres forces, tu seras rejeté. Parce que tout ce que les hommes approuvent, c'est abomination devant Dieu. C'est ça que Dieu a dit. Ce n'est que ce que Dieu approuve qui est vérité, qui est parfait le bon odeur devant lui, et Dieu a approuvé le Fils. Parce que le Fils ne s'est pas considéré d'être égal au Père. Il s'est dépouillé complètement. Et il a mené une vie dépouillée de tout sur la terre afin de nous ramener à Dieu le Père. Et il a été un parfum de bonne odeur devant son Père. Il est allé jusqu'à la croix. Et vraiment, il a essuyé l'ignominie et toutes sortes de mépris pour que toi et moi soyons sauvés. C'est ça l'histoire. Et le Père a dit, il a mis tout sous ses pieds. Tout, autorité, domination a été tout mis sous les pieds de Jésus. Afin que quiconque confesse ce nom-là soit sauvé. Je viens t'inviter à confesser le nom de Jésus, s'il te plaît. Tu seras sauvé. Mais si tu refuses, ta place sera en enfer. Séparé à tout jamais de Dieu, parce que c'est comme ça. Et moi, je viens t'encourager à ne pas refuser cet appel-là, à l'accepter pleinement. Tu ne le regretteras pas. Alors que le Seigneur te donne de faire le bon choix, mon frère, ma soeur qui m'écoute, alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne vraiment d'ouvrir les yeux, d'aller lire sur Internet, de faire des fouilles et de faire attention à toute cette technologie-là qui est en train de se répandre, nous faisant croire que la puce RFID est quelque chose de très agréable pour l'être humain. Dieu te dit, sors du milieu de ce système-là, mon enfant. Alors sortons de ce système-là, sortons de cette Babylone-là et tournons-nous vers Dieu. Soyez bénis. Merci.